Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons évoquer donc le dernier roi d'Israël, David, et la révolte de son fils, Adonias. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons commencé la semaine dernière à évoquer donc quelques versets du premier chapitre de ce livre. Nous avons évoqué donc les deux rois qui ont régné sur Juda, sur Jérusalem, qui est d'abord donc Saül et ensuite David. Et nous arrivons donc à la fin du règne de David. David est vieux. Il ne peut plus se réchauffer. Il est vraisemblablement malade, et on décide donc de lui trouver une jeune fille pour lui servir de couverture chauffante. En gros, je lis le texte, je reprends le texte que nous avons donc commencé à lire la semaine dernière, où nous allons voir ici deux éléments intéressants qui pourraient presque dire caractérisent David. Ce personnage qui va devenir plus tard, dans la pensée aussi bien biblique que dans la pensée chrétienne, dans la pensée juive, une sorte d'archétype du bon roi. C'est une relecture. Nous sommes en permanence donc dans cette espèce de relecture de la Bible et on va développer une sorte de légende, j'ai envie de dire, comme il y aura la légende du roi Arthur, on va développer donc une légende sur David. Et on va faire de David ce que le texte de l'Écriture n'a jamais dit de lui. Ce qui est très très intéressant de voir que finalement notre lecture de la Bible est une lecture visitée. Nous ne sommes pas donc des fondamentalistes au sens que nous lisons le texte et nous prenons le texte exactement comme le texte se présente à nous. Alors lisons le texte ensemble. Comme le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements, mais il n'arrivait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, « On devrait chercher pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge. Elle serait au service du roi, elle lui tiendrait lieu de femme. Elle partagerait ton lit, et mon seigneur le roi aurait chaud. » C'est-à-dire, on voit véritablement donc que cette jeune femme est une couverture chauffante, en gros. On n'arrive pas à réchauffer le roi, et donc par conséquent, alors, ça peut paraître surprenant quand même. Quand on lit ce texte-là, quand on est en France, ou quand on est en Afrique, ou quand on est et on a une imagination évidemment par rapport à la Terre Sainte, où on considère que c'est un pays donc qui est un pays chaud. Alors c'est vrai, mais David habite à Jérusalem. Et Jérusalem en hiver, pour y avoir habité de très nombreuses années, je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'à Jérusalem. Et j'ai vécu en France. C'est-à-dire Jérusalem, cette espèce de froid de montagne, Jérusalem est en hauteur, sur les hauteurs donc des collines de Galilée, des collines de Judée, et il peut faire extrêmement froid à Jérusalem. Et j'ai vécu cette réalité. Donc, il faut bien comprendre que c'est effectivement ce que la Bible nous décrit, c'est très vrai.
Et donc, on va trouver donc une couverture chauffante pour le roi David. On chercha une belle jeune fille dans tout le territoire d'Israël. On en trouva une, du nom d'Avishag, une Shunamite, et on l'amena au roi. Avishag. Un nom qui va devenir ensuite assez populaire ici en Israël, particulièrement dans les milieux religieux. C'est un nom qui est très très courant ici pour les jeunes filles, particulièrement donc dans les milieux orthodoxes. Avishag, une Shunamite, donc qui habite la région de Shuman. Shuman, c'est une petite cité que nous connaissons déjà dans l'histoire de la Bible, puisque c'était là-bas, vous vous souvenez que le roi Saül, avant de combattre les Philistins, était venu donc consulter une nécromancienne, nuitamment, ce qui était absolument interdit par le roi lui-même. Et pour consulter donc cette nécromancienne, il s'était donc déguisé et il avait demandé donc à cette femme de faire revenir Samuel, le prophète Samuel, pour lui dire quelle va être l'issue donc de cette guerre. Et Samuel va bien sûr dévoiler à cette nécromancienne donc qui se tient devant elle. Alors elle va prendre panique, peur. Et Samuel, qui est un personnage très intéressant, qui n'a jamais supporté finalement qu'il y ait un roi en Israël, va lui dire, écoute, demain tu vas mourir. C'est la fin. Tu as commis un péché qui est un péché donc d'idolâtrie. La nécromancie est une idolâtrie dans la Bible. Donc nous connaissons ce petit territoire, nous l'avons déjà évoqué, et donc elle est de cet endroit, de Shuman. Et on l'amena au roi. Cette jeune fille était extrêmement belle. Elle lui tient lieu de femme, le servit. Alors c'est intéressant, c'est que elle lui tient lieu de femme. Elle le sert, ce qui est tout à fait donc dans la mentalité de l'époque, il n'y a aucune chose. Cependant le roi ne la connut pas. C'est la dernière femme, on pourrait dire officielle, du roi David, et David n'a pas eu de relation avec elle. Dans la Bible, l'expression « ne pas connaître », c'est donc de ne pas avoir de relation sexuelle. Et il ne la connut pas. Et c'est ainsi que se termine le roi David. Alors on peut penser bien sûr qu'il est trop âgé, qu'il est trop vieux, que plus rien ne fonctionne, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que les maîtres de la tradition juive ont voulu nous dire. C'est que le roi, ici, à la fin de sa vie, malgré tous ses péchés, parce que c'est un grand pécheur, et nous l'avons évoqué donc la semaine dernière, est arrivé donc à un état de pureté et de relation intime avec Dieu, qui fait que le seule personne qui connaît véritablement, c'est Dieu. Et vous savez que dans la Bible, connaître une femme et connaître Dieu, ce sont les deux mêmes termes. C'est-à-dire, quand on a la connaissance de Dieu, c'est exactement le même terme qui est utilisé. Et les maîtres de la tradition juive veulent dire on ne peut pas y avoir les deux. Ou c'est l'un, ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Et là, on pourrait dire que finalement, on a une espèce de pensée qui reviendra beaucoup plus tard dans la tradition chrétienne avec la chasteté dans la vie monastique, qui montre que cette connaissance de Dieu, cette intimité avec Dieu, finalement, ne peut pas aller avec une intimité avec une femme. Et là, nous avons donc quelque chose qui est presque, on pourrait dire, une sorte de... Et les pères de l'Église vont reprendre, évidemment, bien sûr, ces textes-là, pour parler donc de cette chasteté de la vie religieuse. Parce qu'il y a une véritable connaissance de Dieu. C'est la même connaissance. Et donc, on pourrait dire que David, à la fin de sa vie, arrive donc à cet état de pureté, si vous voulez, et où sa seule connaissance, c'est Dieu. Il n'a pas besoin de connaître une femme. Le texte se termine donc par cela. C'est les derniers chapitres. C'est le dernier épisode de David. La connaissance de Dieu. Et puis nous arrivons au verset suivant. Et là, nous allons voir que les choses vont se gâter. Cette émission que j'ai appelée les jeux des rois, ou le jeu du roi, parce qu'à chaque fois c'en est un autre, va montrer que tout le livre
les deux livres des rois ainsi que les livres des chroniques qui vont ensemble et que nous lirons l'un en face de l'autre, très souvent, nous allons voir que c'est une suite d'intrigues véritablement passionnantes. Le prophète Samuel, nous l'avons vu la semaine dernière, avait averti le peuple d'Israël. Vous voulez un roi, vous allez l'avoir. Et ça va vous coûter très cher. C'est-à-dire la prophétie de Samuel va se réaliser, comme on dit en hébreu, kiflaim, doublement. Vous l'avez voulu, vous l'aurez eu. Vous allez payer le prix très cher. Et le prix cher que va payer donc le peuple d'Israël, c'est tout d'abord donc de retomber en permanence dans l'idolâtrie. C'est-à-dire de quitter le Dieu d'Israël. Et c'est tout le contexte finalement, et c'est tout le combat finalement de ces deux livres que nous allons lire ensemble. Nous allons voir comment est-ce que finalement il y a une sorte d'obsession biblique de chasser, de pourchasser cette, j'ai envie de dire, cet enclin du cœur de l'homme d'aller vers l'idolâtrie. C'est un combat permanent contre l'idolâtrie. Adonias, fils de Haggith, jouait au prince. Adonias, c'est un fils de David. Mais ici, on dit fils de Haggith. Alors, David a eu plusieurs femmes, nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Et donc, il y a de nombreux prétendants à la couronne. Nous avons ici une véritable intrigue de cour, disant « c'est moi qui régnerai ». Il se procura son char, il se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais durant sa vie, un père ne l'avait réprimandé en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» En outre, lui était aussi très beau. Alors nous avons aussi deux éléments. Adonias, qui veut dire donc Dieu est mon maître, ce qui est très très intéressant comme terme. Jouer au prince. Alors ça peut nous surprendre. Le texte hébraïque ici est très très intéressant, sirek. N'est-ce pas comme des enfants. Jouer au prince. Il n'y a pas besoin au prince. Il est prince. Il est fils de David. Il n'a pas besoin de jouer au prince. Qu'est-ce que ça veut dire jouer au prince? Il est prince lui-même. Il est prince de sang. Il n'est pas illégitime. Ce n'est pas un bâtard. Il joue au prince. Disant, c'est moi qui régnerai. Il y a de nombreux prétendants à la couronne. Je viens de dire quelques minutes. La première erreur de David, c'est qu'il n'a jamais réprimandé Adonias. C'est-à-dire, David avait de très grandes qualités, il avait aussi de très nombreux défauts. Nous l'avons évoqué la semaine dernière. Un très mauvais éducateur. Ses proches, sa famille, ses fils, c'est une véritable catastrophe. Il n'a pas su éduquer ses enfants. Et nous allons le voir de façon très précise. Une éducation ratée. Et il n'a jamais dit, mais pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais ça? Il n'a jamais réprimandé. En outre, donc premier élément, c'est-à-dire on pourrait dire donc, c'est un prince qui a pris des habitudes et il ne voit pas pourquoi ces habitudes devraient changer, puisque personne ne l'a jamais réprimandé. Le deuxième élément, qui à mon avis est très intéressant, lui aussi était très beau. Ce qui est très intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons ou d'hommes dans la Bible où il est écrit qu'ils étaient très beaux. Il y a le roi Saül, David et Adonias. Lui aussi était très beau. Et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Absalom, souvenez-vous, qui lui aussi avait voulu faire une révolution et voulu prendre le trône de David. Absalom, c'est un fils qui a été mal éduqué également. Absalom avait chassé David, son père, de Jérusalem.
Et pour ne pas le contrarier, on voit la faiblesse ici de David, c'était vraiment un très mauvais éducateur. Pour ne pas contrarier, ne pas faire de rébellion, eh bien, David décide de partir de Jérusalem. Il monte sur le mont des Oliviers, il pleure sur le mont des Oliviers, ce qui va être une sorte de réplique, si vous voulez, de Jésus qui rentre à Jérusalem et qui pleure devant le mont des Oliviers. La destruction de la ville. Donc David monte le mont des Oliviers, pleure sur Jérusalem, comme Jésus pleurera sur Jérusalem quand il rentrera à Jérusalem, c'est-à-dire nous avons ici une entrée et une sortie, et il quitte la ville. On voit que David est un très mauvais éducateur. Donc, c'est le frère d'Absalom, qui s'est terminé très mal. Vous savez qu'Absalom était donc finalement mort, tué, avec sa très belle chevelure, n'est-ce pas, accroché donc à un arbre. Il se concerta avec Joab, fils de Sérouria, et avec le prêtre Aviatar, qui lui donnèrent leur appui. C'est-à-dire, il a deux appuis fondamentaux, Adonias. Il a premièrement donc le chef d'état-major de David, et deuxièmement, il a le grand prêtre de Jérusalem du nom d'Aviatar, qui lui donne son appui. Donc, si vous voulez, il a deux piliers fondamentaux du pouvoir, qui est donc le sacerdoce, le pouvoir religieux et le pouvoir militaire. Ce qui pourrait presque nous faire dire que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez ces deux grands personnages de l'État, Joab, vous savez, c'est vraiment le chef d'état-major qui a gagné toutes les guerres de David. C'est un personnage qui est d'une envergure absolument remarquable, qui est très respecté par les Jérusalémites, qui est très respecté dans le territoire de Juda, et qui est craint par les ennemis d'Israël. Aviatar est un homme extrêmement remarquable, d'une envergure spirituelle particulièrement étonnante. Les maîtres de la tradition juive feront ensuite de lui une sorte de prototype du véritable grand prêtre de Jérusalem. À propos des noms, les noms sont toujours très intéressants. Le nom Aviatar, aujourd'hui en Israël, est très courant. C'est pour vous dire combien on aime ce personnage. C'est un nom qui est très donné aussi aux petits garçons en Israël. Mais ni le prêtre Sadoc, ni Ben Yahu, fils de Hérodia, ni le prophète Nathan. Oh, le prophète Nathan, nous le connaissons. Quand est-ce que nous l'avons vu? Souvenez-vous. David avait vu une très jolie fille, n'est-ce pas? Se baigner, tout à fait en contrebas de la cité de David, nue. Il s'était pris et s'en était pris à elle. Et nous connaissons la suite. Il envoie donc son mari au combat pour le faire tuer et ensuite prendre cette femme avec lui. Et le prophète Nathan va voir David, lui dévoile son péché, et là David prend conscience du mal qu'il a fait. Nathan, c'est, si vous voulez, le prophète de la maison royale. C'est l'homme qui est le conseiller le plus proche de David. Mais c'est aussi celui qui est envoyé par Dieu. C'est-à-dire Nathan, si on fait une sorte de relation d'historicité, si vous voulez, de la prophétie en Israël, nous avons eu donc le prophète Samuel, que personnellement je ne supporte pas. Je pense que c'est un homme qui est terrible. C'est un homme qui d'une sévérité, d'une absolument incroyable. Il a véritablement amené la destruction du pays. Et puis nous avons ensuite Nathan, qui va devenir donc un prophète beaucoup plus apaisé. Nathan n'a pas ce contentieux que Samuel avait eu. Samuel avait été le dirigeant du peuple. C'est-à-dire, il a été écarté du pouvoir pour mettre à sa place un roi. Il est resté très frustré toute sa vie. Samuel, prophète de Dieu, certes, mais avec une très grande frustration. Il était le seul dirigeant. Jusqu'au moment où Dieu lui a dit, écoute, accepte la demande du peuple, et nomme un roi. Donc, il a été mis de côté, et il ne l'a jamais supporté. Nathan, c'est un homme apaisé. C'est le prophète de la maison royale. C'est l'homme qui entend en permanence Dieu, mais qui n'a pas cette jalousie, ce zèle extrême, et qui est un véritable conseiller pour le roi David. Ni Shimei,
ni Rei, ni les braves de David n'étaient partisans d'Adonias. C'est-à-dire nous avons ici deux camps. Quand nous avons deux camps, nous avons des divisions. Et nous allons voir comment les choses vont se terminer, parce que ça va très mal se terminer, évidemment. Nous avons d'un côté le chef d'état-major, un homme fondamental donc du sacerdoce du nom d'Éviatar, et puis nous avons les braves, c'est-à-dire ceux qui font la cour, si vous voulez, du roi David, qui s'oppose complètement donc à cette nomination. Il offrit en sacrifice des moutons, des bœufs, des veaux gras, près de la pierre glissante, qui est du côté de En-Rogel, et il invita tous ses frères, les fils du roi, et tous les hommes de Juda, qui étaient au service du roi. Mais il n'invita, et ça il faut faire attention, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Ben Yaoum, ni les braves, ni son frère Salomon. C'est-à-dire, les personnages clés du royaume ne sont pas invités. Il décide donc de faire un banquet où il va annoncer donc sa nomination, sa propre, il s'auto, il se prononce roi, il décide qu'il est roi lui-même. C'est une autoproclamation. Mais il n'invite pas donc, premièrement son frère, Salomon, ni le prophète Nathan, ni deux autres personnages dont nous reparlerons plus tard, que je viens de citer il y a quelques minutes, qui est Shimei et Rei. Nous reprendrons ces personnages, ce sont des personnages qui vont jouer un rôle particulièrement important dans l'histoire, donc dans cette histoire qui se trame maintenant, et qui va devenir donc le début de l'histoire des rois d'Israël. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois. Nous avons évoqué la fin du règne de David et commencé à évoquer la révolte d'Adonias, son fils.